Salut, c'est Trado. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire aujourd'hui avant de commencer l'analyse technique du jour. Tout d'abord, c'est pour vous annoncer que mercredi qui vient, donc le mercredi 30, dans 2 jours, j'aurai le plaisir de vous accueillir pour le traditionnel webinaire gratuit du mois. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous allez là sur le site, vous cliquez sur mes webinaires et vous allez avoir ici un lien pour vous inscrire. Alors, au programme de ce webinaire de fin de mois, eh bien, 1 heure consacrée à mon dernier e-book sur les 10 règles d'or de l'analyste technique et du trader. Alors, ça va être je vous préviens tout de suite, hein, un webinaire assez intime, hein, assez intimiste, on va dire, et où je vais non seulement vous conseiller de respecter 10 règles qui, à mon sens, sont obligatoires. Alors, c'était difficile de faire ce e-book parce qu'il y a tellement de règles qui ont été écrites par à peu près tout le monde, puisque chacun a les siennes de règles. Donc, j'ai essayé de faire à la fois original en apportant des éléments qui me sont vraiment importants, tout en ne galvaudant pas, en ne gâchant pas, en ne sacrifiant pas l'essentiel, hein, qui est quand même d'avoir des règles utiles. Donc voilà, je vous donne rendez-vous mercredi pour ce webinaire gratuit. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est juste ici. Ensuite, deuxième chose qui me tient à cœur, c'est les demandes d'AT spécifiques qui me sont faites, hein. Vous savez, je reçois tous les jours de très nombreux mails euh, pour faire une analyse technique sur telle ou telle action. Et il ne faut pas oublier de me le dire, hein, quand vous ouvrez un thread sur Boursorama pour faire une analyse technique de telle ou telle action, parce que moi je ne vois pas ce que vous mettez sur Boursorama. Donc dès que vous ouvrez une file de demandes sur Bourso pour telle ou telle action, il faut surtout m'envoyer un mail à tradosorgmail.com. Sinon, moi, je ne peux pas vous faire plaisir, hein, je vois pas les demandes qui sont faites sur Bourso. Voilà. Alors tout de suite, les fondamentaux, puisque vous savez, c'est ici, voilà. Alors que du rouge. Que du rouge. Tout d'abord, en Chine, eh bien, on découvre avec circonspection qu'il y a une baisse de 8,8% sur un an des profits des entreprises chinoises. Bon, ça montre bien que la deuxième économie du monde n'est franchement pas au top. En plus, Madame Lagarde a dit aujourd'hui qu'elle allait réviser à la baisse ses prévisions de croissance pour 2015 et 2016. Ça en dit long sur la forme de l'économie mondiale. Pour ne rien arranger, un représentant de la Fed, notamment celle de New York, hein, a annoncé qu'il était vraisemblable que la hausse des taux intervienne avant la fin de l'année. Bon, ça complique les choses parce que ça veut dire que les pays émergents vont avoir d'autant plus de mal à se financer. Bon, c'est vraiment pas cool pour eux, ça. Et puis, mauvaise nouvelle également, Glencore, hein, le géant minier qui plonge de 25% aujourd'hui. Et ça, surtout, c'est le signe de la lutte pour la survie auquel sont confrontés les grands groupes avec la baisse des matières premières inhérente elle-même, hein, au ralentissement mondial. Ben, quand l'économie ralentit, on a moins besoin de ressources naturelles. Et donc, Glencore qui plonge de 25%. Et franchement, ça nous donne ça, hein. Ça nous donne un graphe assez torturé. J'avais expliqué dans la dernière vidéo, celle de vendredi, que malheureusement la belle séance du 25 septembre ne nous avait absolument pas permis de nous affranchir des difficultés, hein. J'avais dit rien n'est fait, rien n'est fini, ça ne suffit pas. Alors ça ne suffit pas déjà à passer au-dessus de cette zone de trading range, hein. Vous avez vu, elle a fait support très longtemps, et la loi du changement de polarité, j'en parle dans mon e-book, hein, gratuit de ça, que bah voilà, quand un support casse, bah, il devient résistance par la loi du changement de polarité. Et donc regardez, on est venu buter sur ça. Alors, le pauvre CAC, non seulement il a buté sur le trading range, mais il a aussi buté sur la Tenkan, sur la Kijun, sur la M7. Ça faisait beaucoup, et donc finalement ça avait tout du pullback, hein, ce qu'on a eu vendredi. Et du coup aujourd'hui, bah, on s'est pris deux obstacles dans le visage, hein. La M7 une fois de plus, comme le 25 septembre, mais également le point pivot, hein. Au point près, on est venu chercher le point pivot, puis on a ressombré. Alors il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui parce que, regardez, tout d'abord, on vient terminer en dessous de la Bollinger inférieure. On vient de faire un T1. Alors à ceci près que là, on n'a pas une chance sur deux de faire un T2 demain parce que regardez, la Bollinger supérieure, elle est stable, elle est plate, alors que la Bollinger inférieure descend. Il n'y en a pas une qui monte et une qui descend. Donc du coup, ça ne veut pas dire
qu'on a plus d'une chance sur deux de faire un T2, bien au contraire, ça veut dire qu'on a moins d'une chance sur deux de faire un T2. Donc ça, c'est très important de savoir ça, j'en parle beaucoup dans mon e-book sur les Bollinger. Également, regardez, on vient de rebondir sur le bas de la fourchette d'Andrews ici. Alors ça, pareil, il faut que je précise des choses. Vous savez que lorsqu'on trace une fourchette d'Andrews, on prend 3 points extrêmes consécutifs, un plus bas, un plus haut, un plus bas, et normalement rallier la médiane, c'est l'objectif naturel. Le problème, c'est que ça se fait généralement dans le cadre de la boîte d'Austin. Alors j'en ai parlé un petit peu. La boîte d'Austin, regardez, vous prenez l'écart qu'il y a entre le point 1 et le deuxième pivot, et d'une part, et d'autre part, l'écart qu'il y a entre le deuxième pivot et le troisième pivot. Vous prenez le plus large de ces deux espaces, autrement dit ça correspond ici à la zone comprise. J'ai enlevé Ishimoku parce que c'est vrai qu'on voit plus grand chose là, c'est un peu embêtant, voilà. Vous prenez donc l'écart qu'il y a entre le premier point pivot et le deuxième point pivot, puisqu'il est plus large que celui qui est entre le deuxième et le troisième, c'est notre boîte d'Austin. Vous reportez cette distance par-delà le point 3, et normalement on a 80% de chances de rallier la médiane dans la boîte d'Austin. Et là, vous voyez qu'on est sorti de la boîte d'Austin. Ça veut dire que maintenant, les probabilités pour qu'on aille chercher la médiane sont vraiment, vraiment plus faibles qu'avant. Ce qui veut dire en creux que les chances de casser la fourchette d'Andrews sont importantes maintenant. Et donc, on peut se demander si ce rebond sur le bas de la fourchette d'Andrews est vraiment solide ou si c'est que transitoire et on va repasser en dessous. Bon, tout ça pour dire que ça va être très très compliqué demain. Regardez les indicateurs techniques. Hein. Bon, baisse des volumes, ce qui est intéressant parce que ça veut dire que la baisse est beaucoup moins nourrie que la précédente baisse. On retrouve également les idées selon lesquelles lorsqu'on est en zone de survente, on n'est pas censé acheter. Hein. Ça, j'en ai déjà parlé vendredi. Regarde, le CCI était en survente. Donc normalement, ça voulait dire qu'il ne fallait pas acheter. À aucun moment, on a eu le feu vert à ce niveau. Le momentum est toujours négatif. Le MACD est sous son signal. Bon, tout ça pour dire que demain, à mon avis, on va tenter de rebondir. On va venir tester le bas de la fourchette d'Andrews. On va essayer de rebondir. À mon avis, on va réintégrer les bandes de Bollinger. Mais attention, c'est un pari assez risqué que je prends parce que tout est baissier. La M7 est baissière. On est en dessous de la M20. On est en dessous de la Bollinger inférieure. On est en dessous de la Tenkan, la Kinju. Donc, enfin, tout plaide en fait pour une continuation de la baisse, ou plutôt tout plaide pour l'inscription d'un nouveau pli bas à court terme. Mais pour demain, ma préférence, c'est d'aller réintégrer les Bollinger, mais je vous avouerai franchement que c'est une préférence qui est plutôt basée sur l'expérience que sur des raisons concrètes, hein, puisque si on fait l'addition des éléments positifs et des éléments négatifs, il y a plus de chances pour que on aille visiter des plus bas qu'autre chose. Mais enfin bon, moi je pense que on va réintégrer les Bollinger demain. À suivre. En tout cas, n'oubliez pas de vous inscrire pour le webinaire gratuit de demain. Je vous souhaite une bonne soirée, enfin non pas demain, le webinaire gratuit de mercredi. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour la mise à jour.